Grégory cloue les grilles destinées à retenir la sorcière ancienne. Elle demande à être libérée, mais il est difficile de convaincre un chasseur de créatures occultes, et il s'en va. De nombreuses années passent, les rivières se sont asséchées et le métal a rouillé. Quand la lune rouge apparaît dans le ciel, Malkin recouvre sa véritable puissance et se libère de sa prison. Grégory est toujours vivant. Son apprenti William a appris l'existence de la fille détenue. Cependant, pendant le jour de repos de Grégory, il ne prévoit pas d'agir. Cela déplaît à l'homme à côté de lui et une bagarre éclate entre eux. Après leur victoire, les chasseurs se dirigent vers la fille. Son père affirme que la fille a été infectée il y a un jour. Une voix démoniaque annonce que Malkin est libre. Grégory sort un médaillon spécial qui expulse le démon de son corps. Elle essaie d'attirer William. Grégory fait un signe et William coupe la corde. La cloche touche presque Malkin, mais elle se transforme en monstre, infligeant une blessure à Grégory. William tente de retenir le monstre avec un filet. Au début, Malkin résiste, mais l'effet de l'argent épuise rapidement ses forces et elle s'effondre au sol. Ils pensent avoir gagné, mais au dernier moment, Malkin entraîne William dans la cage et commence à exercer ses charmes. Pour empêcher le jeune homme de succomber aux forces des ténèbres, Grégory est contraint de mettre le feu à la cage. Malkin se contente de rire et s'envole. Quelque part dans la forêt, Tom chasse. Devant ses yeux passe le contour de Grégory et d'une jeune fille. Plus tard, Grégory débarque sur la rive. À sa vue, la mère de Tom cache un amulet. Selon la légende, seul le 7e fils du 7e fils peut vaincre la fille du mal. La femme demande à son fils de rester, mais voyant que Grégory fait partie de sa vision, il décide de partir avec lui. La femme lui confie alors l'amulet en lui demandant de ne jamais le perdre. Malkin retourne chez elle, où elle rencontre sa sœur Lizzie. Grâce à la magie, elle la soigne et aménage la maison. Le temps passe, le couple arrive en ville. Grégory demande au jeune homme de faire des provisions, mais lui a d'autres projets. En flânant en ville, Tom aperçoit une jeune fille qu'il a vue dans ses visions. Les habitants veulent la tuer, pensant qu'elle est une sorcière. Tom se sert de son statut d'assistant de chasseur de forces obscures et promet aux habitants de s'en occuper lui-même. Dans une allée, Alice remercie Tom pour son sauvetage et lui demande de ne rien dire à Grégory à son sujet. En réalité, elle est effectivement issue d'une famille de sorcières. Quand Tom se réveille, il est déjà sur le bateau de Tuska. Le trio arrive à la maison de Grégory. Toute l'histoire de la lutte contre les forces obscures et les armes y sont conservées. Par le passé, l'Ordre du Faucon combattait les forces des ténèbres. Finalement, tous ont disparu, ne laissant que Grégory. Il raconte que la dernière guerre contre les sorcières a eu lieu il y a 100 ans. Tard dans la nuit, Tom est réveillé par une voix demandant de l'aide. Le bruit le mène à une armure contenant un corps. Pensant qu'il a imaginé cela, il part. Mais l'armure s'anime et le poursuit, détruisant tout sur son passage. Heureusement, Grégory vient à la rescousse et se débarrasse rapidement de l'ennemi. Grégory n'apprécie pas que Tom ait désobéi à ses ordres et soit sorti de sa chambre. Pour prouver que Tom est trop faible, il l'attaque. Mais avant de partir, Tom lance une épée qui manque presque Grégory, le surprenant grandement. Pendant le cours, Grégory parle des autres partisans des ténèbres, des herbes et des objets magiques et améliore les compétences de combat. Chez les sorcières arrivent des généraux avec leur armée. Un des soldats, curieux de voir Malkin, se fait immédiatement éliminer. Alice comprend que Malkin est trop impulsive, mais sa mère, Lisa, est convaincue que Malkin ne leur fera jamais de mal. Cette nuit-là, Tom rencontre Alice. Elle lui demande de se détourner pour qu'elle puisse sortir de l'eau. Tom décide de lui tendre la main, ce qui déclenche la magie. Puisqu'elle a été découverte, elle doit révéler qui sont ses parents. Selon la tradition, si une sorcière touche un homme sous la lune et que cela crée une étincelle, elle a trouvé son destin. Tom doit savoir que toutes les sorcières ne sont pas mauvaises. Un nouveau jour se lève. Les chevaliers sont venus auprès du trio pour les emmener en ville. Là, on leur parle d'un monstre. Après l'avoir examiné, Grégory comprend que c'est un ourk. L'ours s'échappe de la cage et entre dans une poussière d'argent qui le force à reprendre une forme humaine. Bien que Grégory soit fort, il ne peut pas combattre un ourk en tête-à-tête, obligeant Tom à l'aider. Quand l'effet de la poussière se dissipe,
l'ourque redevient un ours. Tom lance un complément et ils enferment l'ourque dans une cage. La pièce est remplie d'huile. Gregory tend une torche en demandant de le tuer. Cependant, Tom ne peut pas tuer un humain. Alors Gregory termine ce qui a été commencé. Quand Gregory part, Alice s'approche de Tom. Elle lui dit parfois « Une étincelle ne signifie rien ». En entendant cela, Tom l'embrasse. Il lui propose de fuir là où personne ne les trouvera. Mais Alice ne connaît pas un tel endroit. Une vision du futur apparaît, celle où des forces sombres ont détruit la Terre. Et Gregory est tombé sous la main de Malkin. Ils lui ont dit que l'ourque avait été tué. Elle ordonne que Gregory soit trouvé, et Lizzie s'envole. Un nouveau jour se lève. Gregory décide de raconter qu'il était amoureux de Malkin, et qu'elle n'était pas une sorcière maléfique. Quand il s'est marié avec une femme ordinaire, Malkin l'a tuée. Il a capturé Malkin, mais n'a pas pu la tuer, alors il l'a enfermée dans une cage. Ce fut une grande erreur. Peu après, un énorme monstre les attaque. Contre un tel colosse, ils n'ont aucune chance. Il faut fuir. Tusk défie le monstre un contre un. Ce temps suffit pour que le couple plonge dans la rivière. Ils pensent avoir échappé, mais le monstre apparaît sur la pente et saute. Profitant de l'occasion, Tom grimpe sur le dos du monstre et lui enfonce son épée. Un barrage d'eau les attend et tous tombent. Le monstre ne survit pas. Tom n'a pas eu le temps de reprendre son souffle. Lizzie arrive avec l'ordre de ne pas s'approcher d'Alice. L'épée touche l'amulet, déclenchant la magie. Lizzie dit que c'est l'objet de Malkin et s'envole. Plus tard, Tom montre le médaillon à Gregory. Il s'avère que cette pierre donne de nouveaux pouvoirs aux sorcières. Pendant ce temps, Malkin essaye de convaincre Alice que Tom est mauvais et qu'il détruira sa vie exactement comme Gregory l'a fait. Alice est convaincue que cela ne peut pas être vrai. Alors Alkin lui demande de prendre le médaillon et promet de sauvegarder sa vie. Les monstres attaquent la ville où se trouve la mère de Tom. Elle utilise ses pouvoirs pour tuer le monstre. Mais contre Malkin, elle ne peut rien faire et meurt. Alice rejoint Tom, et après un baiser, il avoue l'aimer. Leur conversation est interrompue par Gregory, qui lance une corde. Tom laisse partir la jeune fille, et Gregory montre que le médaillon a disparu. Il essaie de rattraper la jeune fille, mais la forêt est déjà remplie de partisans de Malkin. Il jette Tusk et Tom dans l'abysse et capture Gregory pour l'emmener à Malkin. Tom se retrouve avec lui-même. Le fantôme de sa mère lui demande de tuer Malkin, car lui seul peut le faire. Tusk s'est aussi échappé. En apprenant que les partisans de Malkin ont tué Tom, Alice vole le médaillon. En voyant que Malkin veut tuer Alice, Lisa doit attaquer la sorcière. Les constructions s'effondrent. Alice évite les débris, ne voyant pas comment l'amulet est perdu. Tom la saisit. Elle jure qu'elle a volé le médaillon pour sauver sa vie, et elle aidera à tuer Malkin. Tom voit l'amulet. Avec son pouvoir, il confère à l'arme de Gregory du feu qui brûle la sorcière. Lisa perd le combat et Malkin la tue, la traitant de traître, puis elle meurt de la main de Tom. Plus tard, il rencontre Alice. Après un baiser, il lui dit qu'il l'aime vraiment, mais qu'il doit partir et détruire tout le mal. Mais là, s'achève le film.